Bonjour, c'est Yannick de progresserenphoto.com, le blog pour apprendre et progresser en photo. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 5 points très importants à respecter pour réussir vos portraits. Alors même si vous ne faites pas de photos de portraits à proprement parler, tout au long de sa vie et du type de photos qu'on fait, on est souvent amené à photographier des gens, que ce soit en voyage, en famille ou dans un reportage, etc. Et si sur le papier ça a l'air assez simple à faire, eh bien au final c'est pas évident d'avoir un portrait qui a vraiment de l'impact, où on se dit waouh super ce portrait, et où les gens sont contents parce que ça arrive aussi souvent que les gens ne se trouvent pas beaux en photo, parce que le portrait n'a pas été bien réalisé, surtout au naturel, si on ne prend pas les personnes au bon moment, eh bien c'est pas terrible. Donc dans cette vidéo je vais vous donner vraiment 5 points essentiels. Alors il y a beaucoup de choses, mais on va résumer à ce qui me paraît le plus important pour avoir de beaux portraits. Juste avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez être tenu au courant de mes conseils, des nouvelles vidéos, des nouveaux articles, etc., eh bien si vous êtes sur YouTube, cliquez ici sur s'abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui est juste en dessous aussi pour recevoir les notifications. En gros, je fais une vidéo tous les 15 jours. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés au blog, eh bien vous pouvez le faire en cliquant ici. Alors comment faire pour réussir ces portraits? Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais partir du problème qu'on rencontre généralement, les problèmes les plus courants, et je vais vous donner la solution en se focalisant vraiment sur ce qu'il y a d'important. Alors la première chose qui paraît évidente et on la retrouve dans beaucoup de types de photos, c'est la lumière. En effet, je vois souvent des gens qui font des portraits à midi en plein soleil l'été, donc là il n'y a rien de pire pour vous fâcher avec la personne que vous photographiez, parce que ça fait vraiment des traits très tirés, des ombres sur les yeux, etc. Donc c'est pas terrible du tout. Donc la première chose, si vous voulez avoir un portrait qui sort de l'ordinaire et non pas un portrait banal, eh bien il va falloir, si possible, attendre la bonne lumière, et si ce n'est pas possible, eh bien trouver un endroit à l'ombre par exemple, mais évitez absolument de prendre vos photos le midi en plein soleil. Donc les meilleures heures sont en général le matin ou le soir, comme pour la photo de paysage. Donc ça c'est la première chose, ça paraît évident, mais quel que soit l'appareil photo que vous avez, les réglages, etc., si la lumière n'est pas bonne, ça va être difficile d'avoir un beau portrait avec un beau rendu. Alors dans les situations compliquées où vous n'avez pas le choix ni de la lumière, ni de l'heure, etc., comme par exemple un reportage sportif ou un événement culturel, comme c'est la période des vacances actuellement, eh bien dans ces cas-là, il faudra avoir de bons réglages et utiliser des accessoires comme par exemple le flash ou éventuellement un réflecteur si c'est possible. Deuxième point super important pour avoir un beau portrait, c'est l'endroit de la prise de vue et surtout l'arrière-plan. Il y a quelques années, je me suis formé avec un spécialiste du portrait et je me souviens, il m'avait dit une chose qui m'avait marqué, c'est la réussite d'un portrait, c'est 50% l'arrière-plan. Et c'est quelque chose que j'ai revu aussi dans d'autres magazines et livres spécialisés sur le portrait où on retrouvait souvent cette notion très importante de l'arrière-plan. Donc pour avoir un bel arrière-plan, eh bien, je vous invite à tourner autour de votre sujet, ou à faire bouger votre sujet, ou à vous déplacer, mais vraiment essayer d'avoir un arrière-plan le plus épuré, le plus neutre possible, pour que le sujet soit bien mis en valeur. Souvent, on voit des photos où on voit le sujet et l'arrière-plan n'est pas terrible, il y a une voiture qui dépasse, au pire il y a une poubelle, où il y a plein d'éléments qui viennent perturber le regard. Donc essayez vraiment de trouver un arrière-plan neutre, et si possible pas de la même couleur que la tenue de votre sujet, parce que si vous prenez par exemple quelqu'un en chemise blanche sur un fond blanc, il ne va pas ressortir, et donc ça va être moins intéressant. Donc faites bien attention à l'arrière-plan, bougez, faites bouger votre sujet. Troisième point essentiel sur la photo de portrait, c'est d'avoir un regard parfaitement net. Donc il faut absolument que vous fassiez la mise au point sur les yeux. En effet, et surtout si vous travaillez avec des grandes ouvertures, donc si vous avez un objectif lumineux, f2.8 ou moins, un 51.8, 51.4, etc. Donc là, il faut vraiment que la mise au point soit super bien faite, parce que c'est bien beau d'avoir un beau flou d'arrière-plan, c'est très joli, mais par contre, si la mise au point est un peu décalée, on va voir le regard qui est un peu moins perçant, un peu moins net, et le portrait va moins bien fonctionner. Donc si vous voulez vraiment donner de l'impact à vos portraits, il faut que le regard soit parfaitement net. C'est très important, les humains quand ils regardent les portraits, ils regardent le regard, les yeux, donc il faut que ce soit parfaitement net.
Et quand on n'a pas bien réglé son appareil, eh bien, on peut se retrouver avec la mise au point qui s'est faite sur le nez ou sur le buste ou le pire un peu derrière. Donc là, ça va pas du tout, le portrait va pas fonctionner. Vous pouvez faire l'expérience, prenez une photo avec une très grande ouverture, vous faites la mise au point sur le nez et ensuite sur les yeux, et vous comparez les deux photos, vous allez voir qu'on accepte parfaitement que le nez soit un petit peu flou, mais par contre, si les yeux sont un petit peu flous, ça fonctionne pas. Donc faites bien attention à ça. Donc ça nous amène au 4e point qui est de maîtriser son boîtier techniquement. Donc pour faire une bonne mise au point, eh bien, il faut savoir déplacer les collimateurs qui servent à faire la mise au point et à bien les mettre sur les yeux. Il faut choisir aussi le bon mode d'autofocus en fonction du sujet, ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. Il va falloir aussi gérer les réglages au niveau de l'ouverture. Si vous voulez faire un sujet bien net avec un beau flou d'arrière-plan, eh bien, il va falloir aussi connaître toutes ces notions de réglage d'ouverture et bien sûr faire attention à sa vitesse de prise de vue parce que si vous êtes en intérieur, vous risquez d'avoir des vitesses trop basses et si le sujet bouge un petit peu, eh bien, ça risque d'être flou. 5e point, et pour moi le plus important, c'est d'essayer de capter l'émotion, la beauté de la personne. Alors ça paraît un peu bizarre comme concept, mais c'est pourtant ultra important, parce que souvent vous entendez les gens dire « Ah ouais mais non, moi je me trouve pas beau en photo, etc. » Donc tout le monde peut être beau en photo, par contre il faut que le photographe prenne au bon moment, saisisse la bonne attitude, la belle expression sur la personne. Donc ça c'est très très important. Donc si vous êtes en réunion de famille par exemple, vous photographiez des gens que vous connaissez, vous faites vos réglages, vous mettez un petit peu à l'écart, vous utilisez un téléobjectif au 50 mm ou plus pour être un petit peu décalé, être discret, puis vous attendez qu'il se passe quelque chose d'intéressant, que les gens soient beaux, qu'il y ait une belle expression sur leur visage, de rire, d'émotion, éventuellement de peur, hein, de pleurs si vous voulez faire passer différentes émotions, mais en tout cas il faut être patient et attendre que la personne soit belle. Et si vous ne connaissez pas les personnes, si on vous a demandé par exemple de faire un portrait, vous lancez un petit peu dans la photo, vous voulez faire des prestations de portrait, il faut vraiment créer de la relation avant, parler avec le modèle, le faire rire, lui proposer différentes situations, commencez plutôt à faire vos premières photos avec un téléobjectif pour pas être trop près dans sa zone d'intimité en fait, et puis après vous pourrez vous rapprocher et proposer d'autres angles, mais c'est important d'y aller tranquillement, de créer de la relation. Donc surtout, soyez patient et attendez qu'il se passe quelque chose. Quand vous êtes en voyage, c'est pareil, voilà, vous attendez, et puis tac, là à un moment il se passe quelque chose et là vous pouvez avoir la photo qui va avoir de l'impact avec la belle expression. C'est vraiment très très important. Je dirais que pour moi c'est au moins 50% de la photo l'expression. Alors petite astuce au passage, on n'y pense pas forcément, souvent sur mes formations, dans mes formations en ligne ou sur mes stages, je donne cette astuce et il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui tiens, j'y ai pas pensé ». Donc utilisez le mode rafale, même si c'est pas de la photo de sport, prenez vos portraits en mode rafale, prenez 3-4 rafales, comme ça vous êtes sûr d'avoir, enfin vous avez beaucoup plus de chances en tout cas d'avoir la personne avec la belle expression et non pas un œil qui ferme, parce qu'il n'y a rien de plus énervant que d'avoir des fois, voilà, tac, on a pris l'instant et hop, dommage, au moment du déclenchement, il y a un œil qui est fermé ou les deux, et là c'est raté et on n'aura plus cette expression. Donc prenez en rafale et vous allez voir que vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir la bonne photo. Alors bien sûr, il existe d'autres points importants pour réussir ces portraits, mais ces 5-là sont vraiment essentiels pour moi. Mais bien sûr, si vous voulez faire encore mieux, il va falloir maîtriser parfaitement tous les réglages et adapter ces réglages par rapport à la photo de portrait. C'est bien aussi de connaître différentes postures, comment placer les gens, etc. Si vous faites de la photo de portrait un petit peu posée, pour que les gens soient à l'aise et soient pas figés. C'est important aussi de connaître les accessoires et de savoir les utiliser, le réflecteur, le flash. Donc ça, c'est des éléments qui vont vous permettre de réussir vos photos, quelles que soient les conditions, puis d'avoir un rendu un petit peu plus pro. Donc si ça vous intéresse, sachez que l'année dernière, j'ai sorti une formation spéciale portrait où je vois tout ça pas à pas avec vous. Alors c'est une formation qui nécessite quand même d'avoir quelques bases photos. Si vous débutez complètement, vaut mieux vous orienter vers la formation de niveau 1. Mais si voilà, vous avez déjà quelques bases vitesse, ouverture ISO, etc. Maintenant, cette formation, on voit un petit peu pas à pas comment aller beaucoup plus loin. J'avais fait venir un modèle, comme ça, c'est du concret. En tout cas,
Dans un premier temps, vous pouvez déjà appliquer les 5 points qu'on vient de voir ensemble. C'est super important, quel que soit votre niveau et quel que soit votre appareil. Si vous respectez ça, bonne mise au point, bonne lumière, bel arrière-plan, prendre au bon moment, etc. Ben déjà, ça devrait être beaucoup mieux, même avec votre téléphone. Voilà, ben j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, merci de me le dire dans les commentaires. Si vous voulez rajouter des éléments, n'hésitez pas aussi. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, eh bien partagez. Et si vous-même vous voulez avoir de beaux portraits de vous, ben partagez à votre entourage. Comme ça, ce sera déjà beaucoup mieux. Bonne photo et amusez-vous bien. Salut!